Et oui, je suis de retour sur YouTube, ça m'avait trop manqué. Et de retour, pas avec n'importe quelle marque, avec la marque Glitch Beauty. Et comme vous pouvez le voir à ce make-up, aujourd'hui on va réaliser un make-up clean girl. Voilà, parce que je sais que Marion Caméléon adore les clean girls. Donc c'est parti. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet, donc avec les Liquid Bug, qui était donc le produit phare de ce drop 2 de chez Glitch Beauty. Nous avons donc 6 teintes de Liquid Bug. Je vais tous vous les montrer avec des swatchs. Nous avons la teinte Lagging, la teinte 2.16, Pixel, Pacebar, Bug, Hyperlink. Et nous avons également 4 teintes mat. On commence avec la teinte Cookie, la teinte Firewall, HTML et pour finir la teinte ESC, je pense espace ou quelque chose dans ce genre qui fait référence au clavier de PC. Aujourd'hui j'ai très envie de réaliser un look un peu clean girl, donc je vous avouerai qu'on va partir sur des teintes assez légères, donc un peu un look de tous les jours. Si vous voulez voir davantage de looks colorés avec les Liquid Bug ou encore la palette, donc la palette Prologue qui est juste ici. Je ne vous la présente plus, n'est-ce pas? Sachez que sur mon compte Instagram, je réalise pas mal de looks avec et je vais en faire d'autres également dans les semaines à venir. Donc je vous invite à me suivre sur mes divers réseaux sociaux. Et on commence tout de suite avec le make-up des yeux. On se rapproche pour l'occasion, vous allez avoir la chance de me voir en gros plan. Et je vais commencer avec la teinte Firewall. Je vais d'ailleurs directement l'appliquer dans mon pli paupière. Personnellement, je ne le mets pas sur le dos de ma main, je l'applique directement et vous voyez, je laisse pas sécher, je viens estomper tout de suite avec un pinceau. Vous pouvez voir que les bords se blendent vraiment très bien. C'est vraiment un plaisir à travailler. Bon, évidemment, c'est pas un réel crash test puisque je les ai déjà essayés et je les ai déjà montrés en live sur Glitch Beauty. Car oui, à The Beauty Experience, vous avez dû me voir peut-être passer en live TikTok. Je vous remettrai des images juste après. Waouh! Ah bah c'est très gentil. C'est des menteurs. Je veux dire que j'allais dire il y a 2 minutes que c'est grâce à elle que je fais d'aussi beau maquillage. Donc voilà le make-up que j'ai réalisé en live sur Agathe. Vas-y, ouvre les yeux Agathe. Waouh. Ah, je suis trop contente. Merci beaucoup. En même temps tu mérites, c'est trop fort. C'est adorable, merci beaucoup. Si vous avez Agathe. suivi le live, vous savez qu'elle a tout déchiré et elle a assuré. Merci beaucoup Agathe. Ah, une fois que tout est correctement estompé, je passe à la teinte Cookie. Donc là tout pareil, j'y vais directement avec l'applicateur. Donc là j'ai envie de l'appliquer en coin externe. Voilà, donc je le place par là. Et je reviens prendre le même pinceau. Et je vais venir tout doucement l'estomper comme ça sur mon coin externe. J'hésite pas à le remonter un petit peu. Mince, erreur de débutante, j'avais coupé la caméra le temps de faire les 2 yeux et du coup je vous ai complètement oublié. Donc j'ai pris le fard G042 de la palette Glitch Beauty, de la palette Prologue pardon. Ça y est, j'arrive plus, je suis paniquée là. Et donc je vous disais, je l'applique en coin externe et je le ramène un tout petit peu vers le milieu de ma paupière mobile. Donc c'est pour continuer de fondre les fards. Donc voilà, le G42 c'était celui-là. Et là je conserve le même pinceau et je vais venir prendre le fard G038 vraiment pour fondre mes bords. Une fois que c'est fait, je vais venir faire un rappel au rat-il avec les fards G041 et G042. Je viens prendre maintenant le fard G030 pour venir en mettre un petit peu au niveau des extrémités pour continuer de bien tout fondre. Et je vais en mettre aussi un peu sous l'arcade sourcilière parce que je vais trouver ça joli, je pense. Vous voyez, un petit peu là, ça va venir rendre vraiment tout smooth. Et d'ailleurs, c'est un peu l'astuce si jamais vous ratez. Les paillettes sont vraiment vos meilleurs amis. Parce que je vous l'ai pas dit, mais tout à l'heure j'ai fait un petit trou par là. Je pense que ça se voit un peu. Mais c'est pas grave. Allez, trust the process. Voilà, maintenant on passe à la teinte 2.16 que je vais venir appliquer au doigt. Donc comme tout à l'heure, je viens écraser la matière avec l'applicateur. Et ensuite au doigt. Oh là là. Et je pense que je dois être la énième personne qui vous le dit, mais en fait, plus vous travaillez la matière, plus les paillettes se révèlent. Voilà, est-ce que j'ai besoin de toute façon de dire quoi que ce soit? Je ne pense pas, c'est trop beau, c'est incroyable. Là, Marion et ses équipes, ils se sont donnés, je pense, sur la formulation parce que c'est magnifique. Bon écoutez, soyons fous, je vais également rajouter de la teinte Spacebar en coin externe. Même s'il a des sous-tons kaki, franchement, j'ai trop envie de rajouter aussi un peu de paillettes par là. Parce que je pense que ça va être super beau. Oh là là, ah oui c'est trop beau. J'avais pas encore testé comme ça. Ouais, bon, d'accord. C'est magnifique, c'est splendide, c'est incroyable. Je sais pas si
vous voyez ce que je vois, mais waouh, waouh, waouh. Je suis en train de finir le look des yeux avec le mascara Pradoscope, donc de chez Prada. C'est celui-ci si vous ne le connaissez pas. Alors honnêtement, je ne l'ai pas encore beaucoup essayé les mascaras, j'aime bien les essayer sur la durée pour vraiment me faire un avis. Mais écoutez, pour mes cils, il est pas si mal. Après, il faut savoir que moi, j'ai vraiment des cils qui regardent le sol. Donc si la formulation, elle est pas waterproof, disons qu'ils ont du mal à tenir la courbure. Pour l'instant, celui-ci, ça va, je trouve. Et alors, ce que je trouve assez innovant aussi sur ce mascara, c'est que vous avez qu'un côté de brosse. Je sais pas si vous verrez bien, il y a un côté où il y a écrit Prada et l'autre côté où il y a les poils. Voilà, je trouve ça assez innovant. Bon, et puis pour les lèvres, je vais opter pour le crayon Yolène de chez Martine Cosmetics. C'est le préféré, je crois, de Gaëlle et je comprends pourquoi. Clairement, je l'utilise tout le temps. Je vais venir légèrement overliner. Légèrement, tout est relatif. Surtout quand vous overlinez que le milieu. C'est-à-dire que vous overlinez que le creux des lèvres et à la limite un petit peu la lèvre du bas où vous avez une petite ligne blanche naturelle. Surtout sur la fin de vos lèvres, à partir du milieu là, vous suivez votre ligne naturelle. C'est très important, sinon ça fera too much. Voilà, et une fois que c'est fait, j'adore le combiner avec le Puffer Gloss de chez Valentino Beauty. Franchement, j'ai reçu 3 teintes là récemment et celle-ci c'est vraiment une teinte coup de cœur. Je crois que c'est la 122A. Je sais pas trop le nom, je vous avouerai, mais vraiment, c'est un espèce de marronné rosé avec des petites paillettes rose, orangé, marron là. Il est trop beau et il est magnifique. Voilà, de toute façon vous allez le voir. Parce que pour ceux qui me suivent déjà, vous savez aussi que j'adore les rendus glossés. Voilà, voilà, clairement. Alors il est légèrement mentholé, mais franchement, voilà, il pique pas du tout. Enfin, je trouve qu'il pique pas, en tout cas. Voilà, je vous laisse admirer le résultat. Il est juste magnifique. Franchement, je l'aime d'amour. Bon écoutez, on se fait une petite transition. Je vais me coiffer. Hop là, c'est bien mieux, n'est-ce pas? Et voilà pour le résultat final. Bon et bien voilà, un retour court mais un retour quand même sur YouTube. Ça faisait longtemps que j'y pensais, longtemps que ça me tenait à cœur. Et de revenir en plus avec la marque Glitch Beauty, bah voilà, c'est une marque que j'affectionne énormément pour ceux qui le savent déjà, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Parce que c'est là-bas que je suis la plus présente. Donc n'hésitez pas encore une fois à me suivre sur mes divers réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Pour revenir rapidement sur les Liquid Bug, j'aime beaucoup leur formulation. Il faut savoir que moi j'ai toujours détesté les fards liquides parce que ça s'estompait mal, parce que ça faisait des trous, parce que c'était pas opaque, parce qu'au bout d'un moment de la journée, ça finissait toujours par criser. Et là, tout ça, ça n'arrive pas avec les Liquid Bug. Vraiment, je les adore. J'arrive à les travailler. Les paillettes, voilà, on n'en parle même pas, elles sont fabuleuses. Quoi vous dire de plus? Et ouais, encore une fois, voilà, la facilité à les travailler est assez étonnante, la formulation est chouette. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, sachez qu'il y aura plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, dont des tips pour augmenter votre qualité sur vos réseaux sociaux, car vous êtes nombreux et nombreuses à me demander des conseils sur mes réseaux sociaux. Donc ne vous inquiétez pas, il y a plein de vidéos avec des tips, qualité, montage, éclairage, matériel, bref. Vous aurez plein de conseils sur comment je filme, comment je suis équipée, etc. etc. Et évidemment, il y aura aussi des crash tests make-up parce que avant tout, ma chaîne est une chaîne beauté, d'accord? Merci encore et puis je vous fais des bisous, à très vite!